Pour lui, une de ses premières préoccupations qui suit immédiatement la production de l'artefact qui est la composition musicale, c'est la gratification de l'interprète. Il est très conscient que c'est l'interprète qui est porteur du message. Le métier de compositeur est un travail effectivement solitaire, c'est-à-dire que je ne compose pas en équipe. Je compose seul, beaucoup dans ma tête, que ce soit la nuit, le soir en m'endormant ou pendant la journée. Même si on est seul, on est habité par les interprètes pour qui on écrit. Je vous donne un exemple qui pour moi a été important, il y en a plusieurs, mais quand j'ai écrit une pièce qui s'appelle « À l'aventure », qui est une grande pièce d'orchestre, bien, je l'écrivais sachant que c'était Voltaire Boudreau qui dirigerait. Et donc, je pensais à sa formidable énergie d'être humain, de chef d'orchestre, d'artiste et tout ça. Et ça m'inspire parce que j'ai écrit des choses qui étaient plus difficiles techniquement, mais sachant qu'il y avait une sorte de défi que je lui donnais, que je lui transmettais. Dans les Fables de La Fontaine, c'est un spectacle qui a été conçu à l'origine par Catherine Perrin, claveciniste et comédienne et animatrice, et l'ensemble I Musici de Montréal. Cette création donc, a été faite autour des Fables de La Fontaine. Donc certaines fables sont dites à la fois par donc la musique, la narratrice, le clavecin et les cordes. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Et quelquefois, donc, il y a deux fables qui sont dites seulement par la musique. Et donc ça, c'était un défi pour moi, de dire musicalement, et donc de faire participer tout l'orchestre et le clavecin, mais sans la voix parlée. Alors, c'est un amalgame de toutes ces contraintes-là, si on veut, mais en même temps de toutes ces possibilités musicales qui me fascinaient dans le travail avec tous ces interprètes. Avec Catherine, j'ai travaillé dès le début, vraiment en amont, au tout début, sur le choix des fables, sur la place qu'elle allait occuper dans les fables comme telles, donc le rôle, si on veut, du clavecin, le rôle de l'instrumentiste qu'elle est, mais aussi sur la construction générale, parce qu'une œuvre qui est construite à partir de différents mouvements comme ça, doit être justement bien construite dans l'assemblage des fables, donc de donner un rythme général à l'ensemble de l'œuvre et donc de capter toujours l'intérêt des auditeurs et des spectateurs dans ce cas-ci aussi. Avec Gilles Vigneault, donc j'ai composé la musique sur un texte original, Le piano muet. C'est un conte. On s'est rencontrés, en fait, c'était en 1994. Ce qui était intéressant pour moi, c'est que je voulais travailler sur un conte original et non pas sur quelque chose qu'il avait déjà fait. Je suis allé chez lui, chez Gilles Vigneault. Puis on a parlé de musique. Il me jouait des choses où il siffle, parce qu'il siffle beaucoup. Donc, il sifflait des airs de Bach. Puis il jouait un petit peu au piano. Puis, donc, on parlait de ce qu'on aimait musicalement et tout. Et donc, il a joué le jeu. Donc, il a fait ça. Il a écrit ce conte-là. Et dans lequel, donc, la musique est importante.
donc dans laquelle il y a des instruments. Donc il y a le piano, qui est muet dans le titre seulement, mais qui va devenir, qu'on va entendre. Mais il y a aussi l'accordéon et il y a la flûte. Donc il y a déjà des instruments dans la construction même du conte. Et le grand-père, un des personnages, a été pianiste ou jouait de l'accordéon, il était musicien. Et donc il y a disons, ces points de contact avec le monde de la musique, mais il y a aussi, c'est surtout, je pense, dans le conte, pour ceux qui l'ont vu ou qui le verront, il y a la notion de la transmission de l'héritage du grand-père vers le petit-fils. Donc l'héritage musical, de l'héritage de la culture, finalement. Il n'y a pas de concession qui est faite sur la qualité ou sur la pertinence ou la force de la musique parce que c'est un public d'enfants. Si je vous donne l'exemple du piano muet, bien, le piano muet, c'est une musique qui est très accessible, c'est une musique tonale ou modale, tout ça, très accessible, mais encore fallait-il trouver le ton juste pour le public. Mais c'est un public de tous âges. Donc, on ne peut pas dire « je vais faire plaisir à telle personne » parce qu'on va manquer toutes les autres personnes. Donc, on ne peut pas. D'abord et avant tout, on se fait plaisir à soi-même. Quand j'assiste à la première d'une de mes œuvres, oui, j'ai un track normal, mais qui n'est pas le track de... Comment dire? J'ai une confiance entière dans les interprètes. J'ai une confiance entière. Donc, ce sont eux qui portent la musique. Et quand une musique est rejouée comme ça, souvent, comme ça arrive pour beaucoup de mes pièces, ben, c'est comme si elle ne m'appartenait plus, au fond. C'est-à-dire qu'elle est rentrée dans l'imaginaire, ou pas juste l'imaginaire, dans la réalité musicale autour de moi, des gens qui prennent une de mes musiques, qui la jouent à l'autre bout du monde. C'est formidable. C'est formidable. Je ne suis pas là, mais je sais que l'énergie particulière de cette musique-là a encore une incidence, marque les esprits. C'est comme si nos musiques, en tout cas ma musique à moi, chaque musique avait son propre petit message ou sa propre vie comme ça qui vient toucher le cœur des gens ou l'intelligence des gens, en tout cas j'espère. Denis est très sensible et c'est un des compositeurs que je connais qui a manifesté tout au long de sa carrière cette préoccupation essentielle de faire en sorte que l'interprète soit gratifié par la musique et ce faisant par la bande, de toute évidence, le porteur du message étant heureux de porter le message, eh bien ce message-là passera beaucoup plus facilement la rampe.